Face à la crise, le gouvernement français a élaboré un plan de relance de l'activité économique. Celui-ci place l'infrastructure ferroviaire au cœur de ses projets d'investissement. Pour Réseau Ferré de France, ce sont 600 millions d'euros supplémentaires pour investir dans le réseau en 2009 et 2010. En tout, près de 15 milliards d'euros seront investis jusqu'en 2015 pour moderniser l'infrastructure. Ces mesures sont inscrites dans un contrat de performance, conséquence directe du Grenelle de l'environnement. Le développement durable, c'est un axe stratégique de développement de notre pays. C'est comment améliorer les conditions de vie tout en créant de la croissance. Aujourd'hui, c'est la vocation de Réseau Ferré de France qui est confirmée par ce contrat. Transformer le système ferroviaire, le moderniser, le rendre performant et puis lui permettre de répondre aux attentes du pays en matière de développement durable. C'est un super projet. C'est en 1997 que Réseau Ferré de France a été créé par les pouvoirs publics pour accompagner la libéralisation du marché ferroviaire européen. Détenue à 100% par l'État français, l'entreprise dispose en tant qu'établissement public industriel ou commercial d'un statut juridique particulier qui la protège des aléas économiques conjoncturels. La mission de RFF, gérer l'un des plus grands réseaux ferroviaires en Europe avec près de 30 000 km de lignes, dont 1900 à très grande vitesse, reliant plus de 10 000 villes et permettant à 15 000 trains de circuler chaque jour. Premier chantier pour RFF, la construction de la ligne à grande vitesse est-européenne. 300 km de lignes nouvelles permettant une vitesse commerciale de 320 km/h. Les travaux ont représenté le plus grand chantier européen de ce début de siècle. Ils ont duré 5 ans et ont employé plus de 10 000 personnes. La ligne a été livrée en juin 2007 après le record du monde de vitesse sur rail. 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. RFF construit actuellement la LGV Rhin-Rhône, première ligne à grande vitesse interrégionale. 15 autres grands projets de lignes à grande vitesse sont programmés pour les 20 ans à venir. Ces travaux seront cofinancés par des partenaires publics ou pour la première fois sous la forme de partenariats public-privé. Un nouveau pôle commercial est mis en place autour d'un guichet unique, clé d'entrée pour obtenir des informations, planifier l'activité sur le long terme ou répondre aux besoins du quotidien. Mieux satisfaire les clients, c'est-à-dire d'avoir des trains mieux remplis et donc davantage de trains et donc une meilleure utilisation du réseau ferré et plus de facilité de tracer des sillons qui conviennent mieux aux attentes des uns et des autres, c'est-à-dire de nos clients. Le transport ferroviaire possède tous les atouts face aux enjeux de mobilité de demain. Plus économe en énergie et moins polluant que les autres modes de transport, il est aussi le plus sûr et le moins consommateur d'espace. Le ferroviaire est donc le transport durable par excellence. Réseau Ferré de France est l'une des seules entreprises publiques pouvant se projeter ainsi sur le siècle à venir. En améliorant chaque jour son modèle économique, en recherchant le juste prix d'une manière équilibrée et durable, RFF améliore ses sources de revenus et favorise des investissements créateurs d'emplois. Le soutien des pouvoirs publics, des citoyens français et la confiance de clients toujours plus nombreux font de RFF un acteur économique incontournable pour les décennies à venir.